Bonsoir chers téléspectateurs de cette chaîne géopolitique. Alors on continue de suivre l'offensive turque dans le nord de la Syrie. On est au 9e jour ce soir de l'offensive et on a une information qui nous est parvenue il y a un peu moins de 3 heures. Le vice-président Mike Pence, qui est en visite avec le secrétaire d'État Mike Pompeo en Turquie, euh, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'un accord de cessez-le-feu a été donc trouvé, qui prévoit donc l'arrêt des hostilités. Et il a été toutefois précisé tout à l'heure également lors d'une conférence de presse par le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu qu'en fait il s'agit d'un cessez-le-feu, je cite, temporaire de 120 heures, c'est-à-dire en 5 jours, pendant lesquels la Turquie laisse les combattants du YPG se retirer de la zone de sécurité. Alors justement, lors de la venue de la délégation américaine, il a été convenu que cette zone de sécurité comprenne bien 440 km de long, c'est-à-dire qu'elle s'étendrait de Tal Abyad à la frontière irakienne et qu'elle s'étendrait sur 32 km en profondeur de la frontière turque jusqu'à un petit peu avant la ville de Manbij, n'incluant donc pas la ville de Manbij, puisque se trouvant à 35 km et déjà sous le contrôle, comme on l'a dit hier soir, de l'armée syrienne. Donc à partir de là, on va voir si tout simplement les combattants donc de la République autoproclamée du Rojava, qu'on appelle également, qui sont connus sous le nom de YPG, vont donc se retirer de cette zone de sécurité à la demande des États-Unis. Alors, le vice-président Pence affirme que les bonnes relations entre ces combattants du YPG et les États-Unis vont permettre justement que ces derniers vont se soumettre à la demande des États-Unis, mais il n'en est tout de moins pas moins sûr que ceci ait lieu. Il faut d'abord rappeler qu'un tel accord avait déjà été trouvé au mois d'août. D'ailleurs, on avait fait une vidéo, si vous vous rappelez bien, à cette époque, en parlant justement de cet accord entre Américains et Turcs. Qui avait une vidéo d'ailleurs intitulée «Qu'implique la création de la zone de sécurité dans le nord de la Syrie», où on prévoyait donc où des patrouilles conjointes avaient été prévues entre l'armée turque et l'armée américaine. Et le but, c'était, si vous voulez, que ces miliciens du YPG, qui sont aujourd'hui les victimes des tirs de l'armée turque, se retirent de cette zone de sécurité. Or, ceci n'a pas été le cas, et donc ceci a en fait conduit la Turquie à lancer son offensive. Et donc, tout simplement, en réalité, la Turquie veut laisser encore, j'allais dire, une dernière chance à un règlement diplomatique, politique, et donc elle laisse 120 heures à ces miliciens du YPG pour se retirer de cette zone de sécurité. On va voir ce qu'il en est. Il n'est pas sûr qu'elle connaisse le succès, puisque basé sur l'accord du mois d'août, on peut encore rester très sceptique. Toutefois, quand même, la donne qui a changé depuis le mois d'août, c'est que depuis 9 jours, il y a des bombardements intenses et il y a de grosses pertes humaines. Les autorités turques affirment que 497 combattants du YPG ont été tués. Cette information ne peut pas être confirmée de sources indépendantes, mais il est certain même d'après l'Observatoire des droits de l'homme que des centaines de soldats du RPG ont été tués. D'ailleurs aussi, 6 soldats turcs ont été tués, ainsi que au moins une cinquantaine de soldats de l'opposition syrienne, qui sont donc des supplétifs de l'armée turque et qui ont donc réussi à conquérir la ville de Tal Abyad il y a quelques jours. Donc voilà, on va suivre si vraiment, déjà dans un premier temps, si ce cessez-le-feu temporaire va être respecté, s'il va bien durer 120 heures, et si au terme de ces 120 heures, les combattants du YPG se retirent de cette zone de sécurité. On va suivre tout ça sur cette chaîne géopolitique dans les prochains jours.